Attendez, on va de l'autre côté plutôt. Bonjour monsieur, donc nous sommes à la place de la Madeleine, donc nous militons ici contre la visite du président Macron en Algérie qui est prévue pour le 6 décembre. Et on ne comprend pas pourquoi le président français veut se rendre en Algérie alors que le président algérien est mort, c'est un mort vivant. Et nous savons qu'aujourd'hui c'est la mafia des 40 voleurs qui dirige le pays avec le soutien de la France malheureusement. Et nous voulions avoir le point de vue d'un citoyen français par rapport à ce voyage présidentiel en Algérie et surtout par rapport, je crois que vous avez lu un magazine récemment sur la situation en Algérie. Oui, enfin même avant, d'ailleurs j'en avais lu un petit peu. Oui. Mais bon alors quoi dire? Parce que bon, c'est un vrai débat l'Algérie par rapport à la France. Il y a tellement d'atomes crochus ou de va-et-vient entre l'Algérie et la France. Les ressortissants, les citoyens, aussi bien algériens ou français, les gens qui sont nés deuxième ou troisième génération, c'est pas évident. Bon, effectivement, je sais que le président que vous avez actuellement en Algérie, bon, vous me dites que c'est un mort vivant. Bah, il est mort tout court, ça fait 5 ans qu'il n'a pas parlé au peuple algérien. Oui, exactement. C'est un handicapé, d'accord. Non, il ne parle plus, donc il est mort. Il est mort. Il est mort, tout à fait. D'accord. On n'a plus de président d'Algérie depuis 2012. Mais ça marche quand même, pareil. C'est quoi qui marche? C'est la corruption généralisée. Ouais. Vous avez par exemple un monsieur qui s'appelle Oukadour qui a volé 1 milliard de dollars à la fois à la Sonatra qui est le Total algérien et à l'armée algérienne. On a un ministre de l'énergie qui est un voleur notoire qui a surfacturé même l'Élysée algérien, le ministère de la Défense algérien, le ministère de l'Intérieur algérien. Et aujourd'hui il se retrouve à représenter un président qu'il a lui-même volé en représentant le président algérien au sommet du gaz en Bolivie le 24 novembre. Donc nous avons une mafia qui a une puissance financière extraordinaire en Algérie et qui est soutenue par les autorités françaises. Oui, alors, les autorités françaises représentées par M. Macron. Entre autres, oui, tout à fait. Il n'est pas tout seul. Pas tout seul. Je suppose qu'il y a des intérêts croisés qui font que malheureusement je suis un petit citoyen qui fait que je ne pourrais pas vous dire plus parce que votre voix compte, au moins il n'y a pas de trafic d'élection ici en France. C'est pas comme en Algérie. Oui, il n'y a pas ma voix compte, oui, effectivement, vous avez raison. Et puis ici, vous ne votez pas pour les morts. Non, on ne vote pas pour les morts. En Algérie, on vote pour les morts. Oui, c'est exact. Voilà. Quoi vous dire c'est pas que je vous plains, mais c'est que... Ah, vous pouvez. Je vous plains et voilà, vous pouvez. J'espère que vous arriverez à gain de cause pour pouvoir essayer de faire une nouvelle assemblée ou d'élire un président qui sera vivant. Oui, ça serait une bonne chose. Mais si le président Macron, qui est jeune, à peine 39 ans, qui est dynamique, qui a représenté un formidable espoir à la fois pour la France et pour la communauté internationale. Qui d'ailleurs au niveau de l'Europe fait des émules. Voilà, a joué un rôle extraordinaire. Voilà. On ne comprend pas comment ce grand président qui a reçu Poutine, qui a reçu Trump, qui a reçu Merkel, puisse se rabaisser à ce point pour rencontrer un président mort, vivant. Comment c'est possible, vous en tant que Français, que votre président se rabaisse à ce point-là? Vous savez, il y a tellement de choses qui se passent actuellement que moi je suis comme vous dites, je suis un simple citoyen. Oui, mais ça compte ici, être citoyen. Compte, votre carte d'électeur, elle a du poids ici. Oui, j'espère que la vôtre aura du poids aussi. Inch'Allah, comme on dit, Inch'Allah. Oui, mais si le président français va soutenir une mafia et va faire semblant de rencontrer un président qui est mort, ça va être dur. Mais d'accord, mais qu'est-ce que je puisse faire eh ben, bien vous aider, mais... Exprimez votre point de vue tout simplement. Est-ce que c'est normal qu'un grand président français puisse se rabaisser et aller rencontrer un président mort-vivant et cautionner une mafia? Voilà. Par rapport au peu de... par rapport à mon niveau, peut-être pas politique, mais à mon niveau tout court, je pense qu'il y a malheureusement, il y a eu beaucoup trop depuis 30, 40, 50 ans, 60 ans, des allers-retours au niveau de la France et de l'Algérie, des accords, des machins. Il y a des problèmes qui sont non réglés, qui ne seront jamais réglés, d'autres problèmes qui seront réglés ou pas. Et tout ça, c'est un conflit d'intérêts à travers le gaz, le pétrole. C'est vrai. Alors que, par exemple, l'Algérie, il y a 30 ou 50 ans, c'était carrément le grenier de l'Europe, parce que c'était extraordinaire. Il y avait une agriculture florissante. Il y avait des lignes, il y avait tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, c'est autrement. Et puis, alors, vous avez un autre problème, je pense, c'est que il faut donner à manger à tout le monde et que le peuple algérien aujourd'hui, je crois que ce sont des jeunes, c'est des jeunes. 70% moins de 30 ans. Jeunes, donc c'est pas évident. Oui, mais l'Algérie n'a que 48 millions d'habitants.
tant par rapport à la superficie. Le problème, c'est l'économie, vous avez raison. Ouais. Mais il y a... Bon, je vais arrêter. Non, je vous en prie, je vous en prie. Mais je vais arrêter, je sais pas quoi vous... C'est pas que je ne sais pas quoi vous dire, c'est que Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre point de vue. Comment un président français peut se rabaisser à ce niveau-là et aller rencontrer en Algérie un président mort-vivant, soutenir une mafia des 40 voleurs, alors que la France est une grande démocratie? La mafia, je ne sais pas. Et je sais qu'il y a... Il y en a un, c'est un des membres de la mafia, c'est Ould Kadour. Il a la nationalité française, il est président de la Sonatrach, alors qu'il a volé 1 milliard de dollars à l'armée algérienne et à la Sonatrach entre 2001 et 2005. Et vous savez la meilleure, c'est qu'on a déposé plainte contre lui ici, et comme il y a une convention judiciaire qui a été signée le 10 avril 2016 entre l'Algérie et la France, il est protégé par la justice française. Donc il restera en France. Il reste... Non, c'est-à-dire qu'il fait la navette, mais il n'est pas embêté par la justice française. Et c'est ça qui est terrible. Comment la France, qui est le pays des droits de l'homme, peut-il soutenir des éléments d'une mafia internationale? Je suis trop petit pour vous dire pourquoi, monsieur. Vous n'êtes pas petit, cher monsieur, vous êtes plus âgé que moi. Je suis trop petit, mais je peux que souscrire et comment dirais-je, vous soutenir, mais c'est sûr que ça ne me paraît pas normal. Si les choses en arrivent là, c'est tout ce que je peux vous dire. Ok, c'est tout ce que je peux vous dire. Il faut que ça change. Alors vous savez qu'on va mobiliser, on va organiser des manifestations donc tous les jours. Donc là vous voyez, donc c'est demain devant l'Assemblée nationale et après-demain, justement pour alerter l'Assemblée nationale française et les députés sur la gravité de ce voyage présidentiel de M. Macron en Algérie le 6 décembre prochain. Très bien, monsieur. Voilà, je vous en prie. Alors oui, question, oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'assassinat de Kadhafi? Parce que Berlusconi a dit que c'était pas un assassinat, mais que c'était un complot. Bonjour monsieur. Rachid Nekaz, président du MJC algérien. Le MJC, c'est quoi? MJC, Mouvement pour la jeunesse et le changement. C'est un parti politique algérien qui n'a pas encore reçu l'agrément depuis 3 ans et demi. Mais nous militons contre la corruption en Algérie et surtout contre la visite du président Macron en Algérie prévue le 6 décembre, alors que le président algérien est un mort-vivant. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, ce que je disais à monsieur, hein, c'est mon point de vue. Bien sûr, je oui. ne dis pas que je trouve ça normal, ce que je disais simplement, c'est que le président français qui a été élu de son côté par une majorité de 43% de l'électorat, n'a aucune légitimité lui-même, donc je veux dire à la limite, la santé du président algérien, le fait qu'il soit mort-vivant, c'est pas son problème. L'important, c'est que l'Algérie est un pays riche. Parce que c'est un pays riche, il y a un marché. Et donc, bon, je veux dire, derrière le président algérien, il y a ceux qui sont derrière. Qu'on appelle la mafia des 40 voleurs en Algérie. Bon. Donc, je vous donne mon point de vue, je vous dis comment je le vois. Et comme je disais à monsieur, ça ne veut pas dire que je soutiens, que je suis d'accord. Je vous donne mon point de vue. Et c'est votre point de vue qui nous intéresse justement. Voilà. Parce qu'il s'agit de votre président français qui va aller se rendre dans notre pays. Alors, je veux dire, c'est le président, c'est le président de la République, je n'ai pas voté pour lui. Maintenant, mais il vous représente. Il me représente. Que vous le vouliez ou non. En mon nom, il va faire des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais je veux dire, ce qui fait que le président algérien, il le fait avec des tas d'autres chefs d'État. Non, il n'y en a pas beaucoup. Merkel, la chancelière allemande, n'a pas été en Algérie à cause de ça. Parce qu'elle sait que c'est un président mort-vivant. D'accord, mais ce que j'aimerais savoir, c'est Merkel, ce qu'il y a derrière, parce que la situation n'est pas la même. Parce que l'Allemagne, tout comme la France, a besoin de faire du business avec l'Algérie également. Même avec un mort-vivant. Selon moi, et très honnêtement, selon moi, je pense que oui. Merkel, si donc vous êtes d'accord pour que le président Macron... Et je dis que j'étais d'accord. Non, vous avez dit selon moi, oui, vous avez dit. Attendez, selon moi, je parle par rapport à Merkel. Ah, d'accord, très bien. Voilà, je précise que les choses soient bien claires. Merci pour la précision. J'ai jamais dit que j'étais d'accord. J'essaie d'expliquer. Mais bon, je veux dire, ce que Macron fait avec l'Algérie, il le fait avec plein d'autres pays. Je veux dire, à la limite... Vous savez, l'Algérie est le seul pays au monde qui est gouverné, en théorie, par un président mort-vivant. Vous le savez, ça. Depuis 5 ans, il ne parle pas à son peuple, il ne marche pas, et personne n'a le droit de le voir en Algérie. Personne. Ouais. C'est comme un ambassadeur. C'est-à-dire qu'il n'est vu que par les étrangers. Et comme les étrangers, on sait très bien qu'ils mentent tous, donc nous, aujourd'hui, on a la preuve que le président algérien est mort, puisque le chef du FLN a dit « paix soit sur son âme ». D'accord. Ok. Vous m'apprenez quelque chose, c'est intéressant. Je me doutais de certaines choses, mais je n'ai pas tout. Alors, concernant Macron, que les choses soient bien claires,
je vous ai donné mon point de vue, j'ai jamais dit que j'étais d'accord avec ce qu'il Très bien. faisait. Au contraire, hein, il est évident que le business qu'il va faire, c'est pas pour le bien du peuple algérien, c'est parce qu'il y a du business à faire. Avec Total notamment. Et que ce qu'il va faire, avec Bouteflika, il le fera avec des tas d'autres, comme tout chef d'État qui se respecte et qui est prêt à se boucher le nez, éventuellement. Bon. C'est malheureux quand même. Est-ce que je ne sais pas si j'étais clair ou pas? Vous étiez très clair là. Bon, voilà. Très clair. Et on vous en remercie. Je vous en prie. Merci beaucoup, monsieur. Ce qui se passe en Algérie m'intéresse, me concerne. Très bien. Et bien merci, c'est gentil. Messieurs, au plaisir. Merci, bonne journée. Voilà, comme c'est vrai, là. Bonjour monsieur. Est-ce que vous êtes au courant que le président Macron va en Algérie le 6 décembre? Absolument pas. Et bien maintenant vous êtes informé. Ben oui. Il va rencontrer un mort-vivant, un président mort-vivant. Bon, C'est pas terrible pour l'image de la France, hein? non, mais c'est comme ça. C'est comme ça, hein? Ok, bonne journée monsieur. Bonjour madame. Est-ce que vous êtes au courant que le président français va aller en Algérie le 6 décembre prochain? Non, pas du tout. Et vous savez que le président algérien est mort-vivant aujourd'hui. Depuis 5 ans, il n'a pas parlé à son peuple. Oui, mais bon. C'est normal? Je n'étais pas au courant, d'habitude je suis au courant, mais là... Là, on vous l'apprend. Vous me l'apprenez. Merci madame, bon après-midi. فوالا هادو هي لما تاع بغيت نسرك ما بغاش تفهم باللي كاين الحدود في الدبلوماسيه. كاين الحدود. وهادو 40 مليون جزائريين اليوم خايفين في البلاد، هما يخافوا في البلاد صح. رشيد نكاز مع المناظرين هنايا ما نخافوش، ما نقبلوش باللي رئيس فرنسي يروح الجزائر ويقول للعالم كامل باللي تلاقى مع الرئيس بوتفليقه هو ميت. وعلى بالكم باللي الرئيس بوتفليقه راه ميت باسكو ولد عباس قال باللي الله يرحمه بيس سور سون âme. Et c'est ce qu'on appelle un acte manqué, un lapsus révélateur. Ça veut dire que le président algérien est mort et on n'accepte pas que la mafia des 40 voleurs fasse croire aux 40 millions d'Algériens et au peuple et à la communauté internationale que le président est vivant alors qu'il est mort. Il est mort. Le président Abdelaziz Bouteflika est mort et c'est M. Ould Abbas qui l'a dit. Il a dit paix soit sur son âme. Allah yarhamou. Et la visite du président français M. Macron le 6 décembre est une visite de la honte. Comment un président dynamique, jeune, 39 ans, qui est la fierté du monde international, peut-il se rabaisser à ce point et faire croire à la communauté internationale qu'il va rencontrer un président vivant alors qu'il est mort? Et ce voyage est là pour créditer l'option d'un 5e mandat et pour cautionner la mafia des 40 voleurs qui a détruit l'Algérie et qui a détruit tout espoir pour la jeunesse algérienne en Algérie. Et ça est lamentable. Lamentable, et je dis bien lamentable. Et la France devrait avoir honte de cautionner une mafia et de faire croire que le président algérien vit. Salam alaikum. حجة مرحبا بك، واش راكي؟ ولا يعيشك. الله يسلمك، والله صافي بليزير ها. والله راكي كيما حسيبه بالبوالي ها، ما شاء الله ها، الله يرحمها، الله يرحمهم كاع. والله نستعرف بك. ان شاء الله ان شاء الله. والله الحجار روحي مع العلماء، روحي الحجار روحي. غير شويه منهم، هذوك الشهداء الله يرحمهم. الله يرحمهم. ومن راهم بيهم احنا رانا واقفين. سينو فرنسا قعدت 138 سنه. صح. والله لا صح. صح. أنا يعني عشت من في وقت فرنسا الشهداء والمجاهدين تاع الصح ماشي من والو ماشي اللي جاي يقول لك أنا مجاهد. كانوا 3000 برك هذا ما كان. 3000 هذا ما بقاو فيه 62. شوف يا رشيد. وي حاجة. اللي يخدع يتنخدع. أنا جو بار دو سو برانسيب. الخداع لابد يجيب له ربي يعني نهارو بعد فرعون وجاب له ربي نهارو. صح ولا لا صح؟ يا هذاك يا هذا بعد مال قارون في القرآن هذا محطوط ربي دار له هكا مسحوا له. يا هذاك يا هما هذا مال تاع الناس تاع الشعب تاع الدراري مساكن تاع لي جون اللي يقعدوا حيطيس. مام لي جون نورمالمون نهضروا مام لي جون ما عندهمش الحق باش يجيو هكذاك. ما عندهمش حق تاني يجي مسكين يخلي يماه محروقه يخلي باباه يخليه ويجي في بابور ويجي كما قالوا ميم با فلوكه يجي ميم با في فلوكه يجي في حقبه. عيب هذيك الروح ماشي تاعو تاع ربي سبحانه ديك الروح وعلاه يخلصها
هم شحال اللي ماتوا، خساره وليداتنا. ومن بعد سمعوني يا شباب، ميم كي راهم يجيو لهنايا يعوذ بالله كاين تمانا دروغ، ميم هنايا يدروغيو كيف تروحي لباغ باش تسيبيهم راقدين برا. قولوا لولادكم يا نساء ربوا ولادكم، بركاكم يا الجزائريين، بركاكم من السكات. تحبوا غير تروحوا للعراس، تروحوا مع بالكم التبدر، بركا ربي ما يحبش هكاك، ما يحبش ربي. والسلام عليكم. يعطيك الصحة الحاجة، بارك الله فيك. عايشك. السلام عليكم خويا، واش راك؟ مرحبا بك، يعطيك الصحة. شوفوا لي الزام، شوفوا لي ما يخافوش. نستعرب بك، كيف الأحوال؟ والله الحمد لله. وعليه الحمد. الحمد لله. الله واش رايك باللي الرئيس فرنسي يروح الجزائر لو 6 ديسمبر؟ حتى رئيس راح يستقبلوا، هو السعيد اخ الرئيس المرحوم كما راهم يقولوا الله يرحمه. الله يرحمه. ولد عباس هدرها ولا لا قالها الله يرحمه. صح غلطوا مي خلاص خرجت الكلمه كرصاص. الله يعطيك الصحة، ربي كيشوفوا ديريكت. هدر كلمه وراهم يقولوا البلاد تاعهم دوك الشعب الجزائري ما يسال والو. واحد يقول لو كان ما تفوتيش نعطيكش انا سكنه، علاه زوخ انت بلادك السكنه هادو تاوعك. الشعب الجزائري كاع يسال، واحد حاكم من، واحد حاكم بور، واحد حاكم ايروبور، واحد حاكم من، كل واحد حاكم الشعب. سيطروا على الشعب الجزائري، غلقوا عليه، خلاوه هكذاك، يا اما تهمل يا اما تحمل يا اما تموت هكذايا. وهما واش يديروا؟ راهم حاكمين المونوبول بيان، وراهم يسرقوا يعمروا لي بنك اوروبيان في لا سويس، لا فرنسا، انجلترا، امريكان، خلاو الشعب كاع هارب من بلادو. علاش؟ على جال الظلم. لا ما هربناش على جال الفقر ولا على جال الدراهم، على جال الظلم. حوسوا هاد الناس اللي راهم حاكمين البلاد سوا يطلقوا يروحوا، سوا يخليو الشباب يحكموا، سوا يبدلوا لنا كاع الشعب. سيئسنا وكرهنا منهم، ملينا منهم. ناس هاربه ما على بلاش وين هاربه، هم كاع عايشين في لوروب، في لو موند دونتي، سي با كو لوروب، لو موند دونتي. راهم وين تروح تلقى الجزائريين. علاش؟ ما حملوش الضغط بزاف، يولد الانفجار، والانفجار راهو جاي. الناس تموت في البحر، الناس راهي تسويسيدي، الحباس ما نحكيوش راهم معمرين في كلش. بارتي وين تروح تلقى حبس معمر تزيري. علاش؟ الله غالب. سوا يريح هكذا في الحبس هارب، سوا راهو في بلادو راهو سوا الحبس، سوا يقتل، سوا يزطل باش ينسى. اما نقول لهم خليونا نعيشوا شويه، خليونا نعيشوا، روحوا خطيونا. Pareil, c'est pareil, cousin. J'étais en Algérie, je suis parti en Algérie, je suis resté 1 an, je vous le dis directement, j'ai eu des problèmes avec la justice et tout. علاش؟ pourquoi علاش؟ حقارين. العدالة الجزائرية حقارة. Non, les Algériens c'est des haggara. Les Algériens c'est des haggara. Un policier algérien en tenue, il a même pas passé le bac, il a même pas le bac pour le il vient, il te demande des papiers et tout. Or que, je sais pas moi, toi t'as un niveau scolaire et tout. Eux, Jazair, ils cherchent juste, je sais pas moi, c'est la corruption. Il y a pas mieux que la corruption. Tu donnes un billet, oui. C'est fini. Moi je vous le dis moi. في الجزائر c'est des gens يحقروا ولاد البلاد. Moi je suis un immigré, je vis ici en France. Je suis parti en Algérie, je suis resté 1 an, j'ai vécu 1 an. وين في الجزائر وين؟ في قسنطنة. الله يبارك يا عاصمة الشرق. ما شاء الله. عاصمة الشرق, la capitale de la culture. Voilà exactement. بصح la corruption. I am from Mongolia. Voilà exactement. Nice to meet you. Nice to meet you. شوف خويا انا واش نقول الجزائر، ولد عباس قال الله يرحمه. Il est mort. Le frère Bouteflika.